Bonjour à vous, je vous propose aujourd'hui un tirage à l'occasion de la pleine lune qui vient, mais qui se veut intemporelle et pas forcément rattachée à l'énergie de cette pleine lune-là en particulier. Peu importe le moment où vous verrez la vidéo, c'est une opportunité de faire un bilan sur le cycle précédent, voilà, qui peut être un mois lunaire ou depuis la dernière nouvelle lune éventuellement, si on veut rester dans le calendrier lunaire. Mais voilà, ça peut être votre dernier cycle, beaucoup plus large, hein, une tranche de vie, même si ça se compte en années, peu importe. Voilà, l'occasion de faire le point sur ce cycle, voilà. Et plutôt introspectif, on va regarder ça ensemble. Alors, j'utilise le tarot, un tarot de... Alors, Shadowscope Tarot. Je ne sais plus le nom exactement en français. Je crois que c'est le tarot des rêves ou le... Oui, quelque chose comme ça, le tarot des rêves. Alors, on y va pour vous qui écoutez cette vidéo. Ce qui peut être super aussi si vous avez des cartes chez vous, que ce soit un tarot ou des oracles, peu importe, et si vous en avez envie, c'est de reprendre la structure, les questions qu'on va poser là pour faire ce tirage ensemble. Je vous propose ce tirage collectif, mais vous pouvez le faire aussi pour vous à titre individuel, pour faire votre bilan personnel avec voilà vos énergies. Si vous avez un jeu chez vous, ça peut être... ça peut être un bon outil de développement personnel, d'introspection justement. Et si vous en avez envie, vous pouvez aussi tout à fait en commentaire partager ce qu'il en ressort de votre tirage personnel que vous auriez pu faire. Ou sur la page Facebook, enfin sur le compte Facebook Paris Idoli de Clos. Voilà, si vous avez envie de partager, qu'on discute ensemble, je mettrai un post justement sur ce tirage, pour annoncer ce tirage, et en dessous, en commentaire, si vous avez envie, voilà, d'échanger sur vos propres interprétations de vos tirages, ou on peut interpréter ensemble si ça vous dit. Voilà, allez, on démarre le tirage. Alors, on va commencer par voir ce que vous avez créé, ce que vous avez manifesté dans ce cycle qui se termine, là, tout ce précédent cycle. Hop là, c'est parti. Oh, le soleil. Le soleil, voilà. Donc ce que vous avez manifesté, là on est dans des énergies assez yang, on est dans de l'action quand même, dans du faire. Le soleil nous parle de cette polarité masculine en nous, hein, qu'on soit homme ou femme. Donc ça passe par l'action, ça passe par rayonner ce qui vient de nous-mêmes. Ça parle beaucoup de confiance en soi. Peut-être vous avez travaillé sur la confiance en vous, sur ce plexus solaire. Ça parle aussi du statut social, de la dimension sociale, notre place dans le monde. En fait, au niveau astrologique, ça correspond le signe solaire, notre signe principal. Quand on dit je suis Scorpion, Balance, peu importe. Et ben c'est notre signe solaire. C'est l'emplacement où était le soleil le jour de notre naissance. Bon, parenthèse fermée parce que je suis pas du tout astrologue, mais c'est pour dire que notre signe solaire, c'est un signe qui représente notre personnalité, comment on se présente au monde. Donc là, c'est ce qui ressort sur ce que vous avez manifesté. Si on parle là de faire un bilan au niveau développement personnel, ce sur quoi vous avez axé votre attention, votre travail, entre guillemets, pour développer, pour déployer ce plexus solaire, cette confiance en soi, ce qu'on émane, ce qu'on irradie à l'image du soleil, voilà, ce qui émane de nous. Ça nous parle aussi beaucoup de la dimension du partage et de la solidarité, de l'entraide, donc voilà, dans ce côté, voilà, tout est, rien n'est positif, négatif dans l'absolu. Mais voilà, je vous ai parlé de ça. Vous avez aussi peut-être travaillé un peu plus travail de l'ombre, travail sur des blessures, des failles. Le côté un peu déséquilibré du soleil, ça peut être l'ego en toute puissance. L'ego en toute puissance ou enfin on l'a dit, hein, la confiance en soi, ce serait plutôt l'ego dans son entre guillemets impuissance, qui prendrait pas sa pleine place, son plein essor. Et l'ego, on en a besoin, hein, c'est notre personnalité, c'est ce par quoi nos actions passent, hein. Donc c'est pas un gros mot, c'est pas une chose à éradiquer, à vouloir tuer ou quoi que ce soit, l'ego. Le tout c'est de le vivre en conscience et de ne pas se laisser, si on en a envie,
agir, réagir par notre ego blessé notamment. Voilà, et une fois guéri, ça redevient tout à fait un allié, un outil, une part de nous qui, voilà, qui contribue justement à notre champ social, à nos interactions dans le monde et à notre rayonnement, à notre diffusion. Et un des aspects également, si on parle d'avoir travaillé sur des blessures, des failles, c'est travailler sur la codépendance, la dépendance affective. Voilà, dans son excès, le soleil peut nous parler de ça, de trop se reposer sur les autres. Dans le côté plus harmonieux, c'est s'ouvrir à l'entraide, au partage, savoir demander de l'aide et offrir son aide, donner, recevoir. Bon, c'est pas la seule carte qui parle de ça, mais dans l'idée de quelque chose d'équilibré, dans un côté plus déséquilibré, ça serait la codépendance, que ce soit d'un côté ou d'un autre, d'être trop à donner, ou au contraire, être trop à se reposer sur les autres. Voilà, pour ceux à qui ça parlera éventuellement. Alors maintenant, on va regarder le prochain emplacement qui nous parle de là où vous en êtes maintenant, par rapport à ce cycle précédent. Là où vous en êtes maintenant. Par rapport à ces énergies, notamment là, de cette carte du soleil. Ah, l'amoureux. L'amoureux nous parle, c'est niveau numérologique, c'est l'année 2022. On est dans l'année du 6, quand on fait 2 plus 2 plus 0 plus 2. En réduit, ça nous fait donc 6, pardon. Et donc 6, c'est l'arcane majeur du tarot de l'amoureux. J'ai fait un post, enfin plein de monde a parlé de cette vibration, de cette énergie, mais vous pouvez retrouver sur la page Facebook, voilà, les différents articles où je parle de ces vibrations-là. L'amoureux, c'est faire des choix, c'est se positionner d'une certaine façon, c'est décider. Et notamment, vous avez fait des choix par rapport à cette énergie de qui je suis. Vous avez travaillé sur vous, sur le je suis, sur votre identité, comment je me présente aux autres. Parce que là, avec l'amoureux, on est aussi dans la sphère purement relationnelle. On est dans la relation, pas forcément amoureuse. Hein. Il y a le titre amoureux, d'accord, ça peut se jouer dans une relation sentimentale amoureuse, affective, mais pas que. C'est comment on interagit avec les autres, moi et les autres. Donc voilà, ça c'est là où vous en êtes maintenant, et on sent que voilà, il y a un positionnement, vous êtes dans quelque chose d'un peu plus affirmé. Bon, après l'amoureux nous parle aussi de doute, hésitation, donc à voir comment vous placez, si justement c'est un travail qui reste encore à approfondir, voilà, à quel niveau d'avancement par rapport à cette thématique de confiance en soi, sa confiance en soi et son propre rayonnement par rapport aux autres. Voilà, pour être en harmonie dans l'idée, ne pas être soit en décalage, un peu au-dessus des autres, et du coup que ça crée des problèmes, des jeux d'ego, des jeux de pouvoir, etc. Ou alors en décalage, en se rabaissant, en se mettant en dessous des autres, qui crée un déséquilibre dans les relations, dans vos relations en règle générale. Voilà pour l'amoureux, ce que ça m'évoquait, même si c'est une carte parle de beaucoup de choses, mais là dans ce contexte-là, c'est ce qui me vient. Là où vous en êtes maintenant. Vous avez peut-être encore des décisions à prendre hein, pour pouvoir rayonner d'autant plus votre... Voilà, vous avez peut-être travaillé, c'est peut-être un travail qui est encore assez intériorisé, même si le soleil tend à... c'est de l'action externalisée. Mais là, voilà, vous êtes sur le moment peut-être de commencer à externaliser, à rayonner, à montrer ce qui a été élaboré à l'intérieur de soi, travailler sur la confiance en soi, sur son rayonnement personnel et sur son identité. Là, vous allez pouvoir, vous êtes en train déjà, ou vous l'avez déjà fait, de le déployer dans le monde, dans notamment la sphère, la dimension relationnelle. Dimension relationnelle s'applique partout, dans la famille, dans le travail, dans le couple évidemment, dans nos amitiés, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire même avec la boulangère ou le passant, peu importe, hein, c'est la dimension relationnelle, elle est partout finalement, dans tous nos domaines de vie. Alors, on va aller voir la prise de conscience que vous avez peut-être déjà eue sur ce dernier cycle ou qui serait bonne là d'avoir. C'est l'opportunité justement de peut-être faire une synthèse par rapport à ce cheminement-là. La prise de conscience pour vous, ce que vous avez conscientisé. On pourrait aussi parler de l'apprentissage, la leçon intégrée en termes de cheminement personnel ou spirituel, travail sur soi, pas que. Et vu qu'on est dans des énergies de la lune c'est vraiment un mouvement d'introspection, c'est revenir c'est de l'intériorisation, là on parle aussi des émotions. Donc on va aller voir pour vous au niveau de la conscientisation qui a été faite sur ce dernier cycle.
Oh, le monde. Vous voyez, je vous en parlais d'une... Toute cette ligne nous parle de la dimension, de la sphère... je vous ai moi et les autres. Bah là, en fait, on a la charnière avec l'amoureux, justement, mais là, c'est le jeu, l'identité, le moi, d'une certaine façon. Et là, c'est le monde. Cette carte nous parle du monde, donc notre univers, notre cercle, qu'il soit social, amical, affectif. C'est aussi tout à fait... ces deux cartes nous parlent aussi beaucoup de la sphère professionnelle, puisque là, on est dans le monde, c'est la société, le rôle social. Là, on est vraiment le rôle social, la place dans le monde. Enfin voilà, on est sur cette thématique-là. Alors peut-être que ça vous parlera de votre positionnement au niveau professionnel, hein, ou en tout cas de vos prises de conscience sur vos enjeux professionnels, et qu'ils soient professionnels ou en termes d'activité, d'action dans le monde, même bénévole, enfin, associatif, ou peu importe l'étiquette que ça prend, la forme de l'action, je veux dire même le parent qui travaille, enfin c'est un travail, ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est un travail en soi que de s'occuper des enfants ou d'être à la maison, peu importe la forme que prend ma place dans le monde, ma manière de relationner, ma manière d'interagir, quelle est ma couleur, quelle est mon action, le personnage entre guillemets que j'incarne, mais qui est un personnage authentique, qui est moi, dans le grand pulse, j'ai envie de dire, qui est la société, qui est le monde, qui est l'humanité, de façon large, ou de façon plus réduite, ma vie quotidienne et toutes mes interactions sociales, relationnelles, etc., mon quotidien, quelle est ma place, quelle est ma fonction, quel est mon positionnement, voilà. Je pense que vous avez... ouais, vous prenez bien conscience à la fois de votre unité, de votre unicité, l'unique du jeu, votre couleur personnelle, dans le multiple, dans la dimension multiple du monde. Donc on vient jouer de toute façon, voilà, si on est ouvert à cette lecture de la vie, on vient s'incarner dans un monde duel, donc un monde fait de matière, sinon on resterait dans l'unité, dans l'absolu. Pour venir jouer le jeu terrestre notamment, il faut cette notion de séparation, de ne plus être une seule et même entité, toute connectée sans identité, justement. C'est là que l'individuation s'opère, c'est pour venir vivre le jeu matriciel avec de la dualité, c'est-à-dire de la séparation. Ça ne veut pas forcément dire de la confrontation, la dualité, c'est juste la différenciation des uns des autres. Et là, vraiment, c'est l'unique de moi dans ce multiple. Un multiple qui, je pense, a été, puisque l'amoureux, si vous en êtes là maintenant, et donc le message, la leçon, l'initiation de l'amoureux, c'est pour être dans le champ relationnel de façon harmonieuse, c'est l'amour de soi en premier lieu, c'est s'aimer soi, et de là découlera des interactions qui seront équilibrées, qui ne seront pas basées, là je vous parlais de codépendance, qui ne seront pas basées sur des déséquilibres, sur des blessures, des réactions, etc. Bon, après c'est la vie, on est humain aussi, et forcément ça se rejoue tout le temps un petit peu, mais dans le cheminement, vous avez beaucoup avancé visiblement sur cette sphère-là, ce qui vous permet d'être ou de revenir un peu plus dans le monde, de vous représenter au monde, même à votre monde déjà connu, hein, votre environnement déjà préexistant, votre famille, d'une façon plus inclusive, où vous autorisez à être vous êtes dans cette liberté du je suis comme cela, sans écraser les autres, dans l'harmonie, en acceptant aussi l'unicité, l'unique de chaque parcelle de chaque personne, de chaque individu, la différence de chacun, l'unique de chacun, et donc de voir la beauté de cette unique de chacun, en voulant aussi, en ayant travaillé sur soi pour se réconcilier, ou voir, percevoir la lumière, le côté solaire en soi, de soi-même, la brillance de tout cela. C'est une chose de vouloir la montrer aux autres, et bien sûr dans l'intention d'être bien accueilli, mais pour cela forcément ça implique aussi d'accueillir l'autre dans son unique, et de ne pas le voir comme l'autre est différent, donc on peut pas se comprendre, on rejette, etc. Si je veux moi-même être comprise, il faut aussi que je fasse ce pas vers l'autre pour le comprendre, pour pour aussi voir que lui, dans son unique, dans ce qu'il est, il y a aussi ce côté soleil, ce côté solaire en lui qui rayonne. Voilà.
Bon, je pense que j'en ai assez dit sur ces cartes-là. On va continuer. Donc ensuite, le prochain emplacement nous parle de ce qui nous sert plus, que l'on peut libérer, ce dont on va pouvoir se détacher. Ensuite, on verra comment on peut procéder, ce qui peut nous aider. Donc, on va aller voir maintenant, puisqu'on est sur cette fin de cycle, que ce soit ce cycle lunaire. Vous voyez, je dis on est sur cette fin de cycle. On a typiquement la carte de la mort, donc de l'arcane sans nom, la carte 13, qui nous parle vraiment, c'est le phénix, qui nous parle de la fin, la mort et la renaissance, renaître de ses cendres. Bon, c'était juste pour illustrer, les cartes étaient en lien avec ce que j'étais en train de dire. Donc je reviens sur la question, ce dont on n'a plus besoin, ce dont vous n'avez plus besoin, dont on va pouvoir se libérer, laisser derrière nous, ce dont on n'a plus besoin. Alors pour vous, ce dont vous n'avez plus besoin. L'impératrice. L'impératrice. Alors l'impératrice nous parle énormément d'être dans ce temps de la gestation du projet, d'être à l'élaboration. Elle n'est pas encore, c'est une énergie beaucoup plus intérieure quand même, c'est beaucoup de créativité, hein, beaucoup d'effervescence, mais à l'image du printemps, la phase où les choses sont encore sous terre, la graine est déjà semée, le germe est en train de se déployer, mais n'est pas encore forcément sorti de terre et donc n'a pas encore déployé ses ailes voilà, à l'extérieur. Là, on revient sur ce dont vous n'avez plus besoin. Là, par rapport à ce qu'on a dit, justement, c'est très cohérent dans le sens où vous n'avez plus besoin, vous n'en êtes plus à l'étape de ça se passe en dessous de la superficie du sol, la couche supérieure. Donc, autrement dit, ça n'est plus quelque chose qui se passe en vous, entre vos quatre murs, dans un espace il y aura toujours si on le veut, c'est un chemin en fait de travailler sur soi ou un cheminement d'âme, un cheminement spirituel, mais il y a un moment donné, il faut aussi lâcher prise, il faut savoir lâcher la période de guérison. Bon là c'est pas ce dont elle nous parle, mais le fait de ne plus s'identifier à je suis dans une phase d'introspection, je suis dans une phase de repli sur moi ou voilà, d'intérieur à l'intérieur, plutôt dans des énergies yin, du féminin, mais comme on l'a vu, vous avez travaillé sur externaliser, sur extérioriser, sur des énergies plutôt yang, donc plutôt solaire, on part à l'extérieur. Et donc ça induit, c'est tout à fait logique, mais même si on a envie des fois de rayonner, d'être dans une action, notamment une action extérieure ou une étape de vie. On a envie de passer à une étape de vie, puisque là on parle notamment de fin de cycle. C'est typiquement accepter de ne plus en être dans le cycle précédent, c'est-à-dire le cycle qui était en train de préparer, d'élaborer son projet, de protéger ce qui était encore fragile. Là on parlait d'avoir travaillé sur éventuellement la confiance en soi, la codépendance. Vous l'avez fait. Donc là, ce qui est dit ici, c'est il n'est plus nécessaire à soi-même de se dire et de se répéter qu'on est encore dans une fragilité, qu'on est encore en train de travailler, ce qui en sous-titré vient dire justement la fragilité. Donc elle a été avancée, ça a avancé sur cette thématique-là. Vous avez énormément progressé, on le voit beaucoup hein, avec cette capacité à se réouvrir, à revenir dans le monde, à s'ouvrir au monde, ou même au niveau peut-être professionnel, social, ou mission de vie, mission d'âme, se déployer. Donc c'est accepter aussi de ne plus en être dans ce moment beaucoup plus à l'image de la mère protectrice qui protège ses petits à l'intérieur, qui ne les laisse pas encore sortir dans le monde, mais pour les protéger, pour qu'ils aient le temps de croître et de se déployer, croître à l'image d'une plante ou pas que d'ailleurs d'un être vivant, de grandir en confiance en lui-même, en sachant qui il est. Voilà, vous en êtes déjà à cette étape-là. Donc, vous n'êtes plus sur cette phase du temps de la gestation et de protéger ce qui est fragile. C'est de moins en moins fragile. Autrement dit, il y a de moins en moins besoin de protéger, de préserver ce qui était avant fragile. Et c'était le processus instinctif et extrêmement bien fait du corps et notamment du mental et de toute l'alchimie du cerveau notamment qui préserve, qui met cet espace un peu de retrait, de repli ou pour travailler sur soi, d'une sorte pas d'inhibition mais
d'intériorisation pour justement protéger ces choses-là. Maintenant, elles sont moins fragiles, donc on peut les déployer. Vous êtes déjà en train de le faire, mais juste voilà d'accepter, de ne plus se définir comme la personne en train de se protéger ou d'être dans cette énergie de fragilité. Voilà, hop. Oui, voilà, c'est terminé. Elle revient, elle veut vraiment s'exprimer ici, de finir de faire le deuil de la personne que vous étiez dans le cycle précédent, ou si là on parle pas forcément de personnalité, de travail sur soi, c'est peut-être, si vous êtes peut-être en train d'avoir fait un choix par rapport à un changement de professionnel, un changement de carrière, ou un changement de couple, hein, ou un changement qui implique le relationnel, mais c'est aussi d'accepter de lâcher l'ancien. Ça paraît évident quand on veut se tourner vers le futur, mais des fois, il y a une petite part de nous qui est encore rattachée au passé. Donc voilà, c'est ce que ça vient dire. Même si ça a été un passé complètement nécessaire, puisque rien ne sort de terre s'il n'y a pas eu la phase souterraine, hein, la phase de mettre la graine en terre, de la laisser germer, de la protéger à ce moment-là du soleil extérieur qui n'était pas la nourriture qu'il fallait à ce moment-là, de la préserver peut-être du vent extérieur qui aurait été agressif, qui n'aurait pas permis de se déployer. Voilà, mais c'est terminé, ce sont vos énergies précédentes, vous n'y êtes plus. Voilà. On va regarder maintenant qu'est-ce qui peut vous aider à laisser partir, justement, à laisser derrière vous ces énergies-là. Comment laisser aller ces énergies? Allez, si vous faites, vous, de votre côté, la question, comment laisser aller ces énergies? Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le magicien. Le 1, bah là, on est sur le 1, le nouveau départ. On a symboliquement la fin, l'arrêt, la mort symbolique d'un cycle, d'une période, d'une tranche de vie, de ce temps, on en parlait, voilà, plutôt intériorisé. Bah avec le magicien, on est sur l'énergie du 1, donc on commence, on recommence, on démarre quelque chose, on démarre avec, oui, l'amoureux et le magicien, le battleur, peuvent nous parler de certaines hésitations, doutes dans le fait d'être face, notamment avec le 1, le magicien, du champ des possibles, tout devient possible, donc tout est ouvert, et à la fois ça implique plein de pistes possibles, plein de choix, plein de doutes, d'hésitations à faire, mais le magicien, il se met à la tâche, il y va, il commence peut-être à tâtonner, à faire des essais, peut-être des fois essais-erreurs, etc., à élaborer, mais c'est en passant par le faire, c'est en passant par l'action. Comment se libérer, se détacher de tout ça? Bah, c'est en commençant à faire, c'est oser faire le premier pas, oser faire les premières actions que vous avez peut-être déjà fait, mais continuer à faire ces petits pas. Par l'action, par le faire, par l'expérientiel, l'expérimentation. Voilà, passer par la pratique, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau de la confiance en soi, hein, c'est aller s'essayer, même si ça, je sais pas, on travaille sur la confiance en soi, bah, c'est aller oser se mettre dans des situations dans le monde qui nous challenge un peu, qui nous mettent un petit peu pas en grande insécurité comme avant, parce que vous avez travaillé, ça a été construit, nourri, grandi. Donc maintenant, c'est d'y aller, de l'essayer, de le tâtonner en se donnant aussi la douceur, la compassion, l'autorisation à ce que ça ne se réalise pas de façon dans notre projection parfaite, etc., idéalisée, ou tout de suite efficace. Voilà. De la douceur pour vous-même par rapport à ces petits pas, à ces démarrages, à ces débuts. Vous démarrez. Le principal, c'est de démarrer, de commencer à faire, parce que sinon, on reste en effet figé dans cet espace de je ne démarre rien. Et je suis en permanence dans l'attachement à la volonté de démarrer, écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de vie, mais en étant complètement retenu dans les précédents, sans vouloir lâcher peut-être les bénéfices, les avantages de l'ancien, parce que dans toute situation, même inconfortable, même difficile, il y a toujours un petit bénéfice. C'est vrai que il y a quand même quelque chose de rassurant à être dans un temps de repli aussi, même de travail sur soi, etc. Bah, on vit autrement, ça apporte certaines choses, ce qui va induire autre chose que d'aller retourner dans le monde, de reprendre du lien social peut-être, ou de développer une activité professionnelle. Avec le magicien, on parle
toutes ces cartes-là, ces 3 cartes-là nous parlent quand même pas mal de l'action aussi professionnelle, l'action dans le monde, même si ça peut être coloré dans tous les domaines, ça peut être transposé à tous vos domaines de vie. Mais voilà, ça peut être ça. Bien sûr que démarrer, ça veut aussi dire renoncer à d'autres choses. Il y a peut-être des choses qui étaient de l'ordre de l'espace-temps, par exemple de la graine qui est sous le sol, bah forcément, elle doit... Enfin, ça paraît bizarre peut-être de dire ça, mais comme renoncer au fait d'être elle les mettre dans la fraîcheur et l'ombre peut-être souterraine, et bah, aller au soleil, bah, c'est à la fois aller le découvrir, c'est le mythe d'Icare, de vouloir aller toucher le soleil aussi, il y a l'envie d'y aller, puisque vous êtes avec le 1, il y a vraiment et suivez-le, cet élan-là à y aller, mais évidemment, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas vivre en même temps, je sors, je vais voir le soleil, et en même temps, symboliquement, parce que bien sûr, on a tout en nous, hein, on a des moments à l'extérieur et à l'intérieur, mais on ne peut plus être totalement, constamment dans des énergies souterraines, protégées du soleil, du vent, de ceci, de cela, mais en même temps, on ne peut pas découvrir la beauté de toutes les fleurs et de toutes les autres graines qui sont en train de germer. On ne peut pas entrer en interaction avec le monde extérieur, du vivant, des animaux, de tous les autres règnes qui existent à l'extérieur. Voilà, c'est tout simplement ça qui est pas toujours facile à faire, et ça je le conçois tout à fait. Il y a à chaque étape, à chaque fin de cycle, là, ou pour vraiment démarrer des nouveaux cycles, il y a des petits deuils à faire. Il y a à lâcher prise sur la personne, la version de nous-mêmes que l'on était précédemment. Mais voilà, l'intention c'est de grandir, c'est de changer, on est en perpétuel changement, donc ça induit de renoncer à l'attachement, à l'identité précédente que l'on avait. On se définit autrement lorsqu'on veut changer, grandir. Bah voilà, c'est aussi déposer nos anciennes peaux, nos anciens costumes, les anciennes versions de nous-mêmes pour être dans cette énergie du 1, presque du 9, du nouveau-né qui est, j'ai envie de dire, symboliquement pas vêtu, qui va se créer ses outils, qui va se créer presque ses vêtements, qui va se découvrir, tâtonner, ça me plaît, ça me plaît pas, ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, essayer, tâtonner, y aller et continuer à contribuer à constituer son identité, mais qui n'est plus là un moment d'introspection et de grand questionnement existentiel sur le qui je suis et sur voilà ses valeurs personnelles et tout ça, mais là donc qui je suis, mais en le faisant, c'est aussi ça l'alignement, c'est quand nos pensées, notre cœur aussi, ce que l'on ressent, ce que l'on pense est en alignement avec ce que l'on fait, nos paroles ou nos actes. Voilà, c'est ça l'alignement. Et donc l'alignement, voilà, du 1, là, le chiffre 1 qui est bien droit, c'est l'unité, c'est vivre l'incarnation. Et ça passe donc par faire, par le faire qui découle du temps d'intériorité, d'introspection, sur, là notamment votre thématique qui est très liée à l'identité, à vos valeurs, à votre rayonnement. Et ensuite, bah, c'est la déployer votre lumière, votre couleur, votre lumière unique. Il n'y a pas de comparaison à voir, c'est votre lumière unique justement, et ça vous l'avez énormément, vous l'avez travaillé, vous l'avez avancé, hein, puisqu'on nous le disait. Alors, et le dernier remplacement nous parle des nouvelles énergies, de ce qui émerge si vous lâchez, l'univers n'aime pas le vide, symboliquement. Même si évidemment il est aussi fait de cette grande vacuité qu'on peut appeler du vide, mais qui n'en est pas vraiment. Enfin, c'est un vide pour moi qui est plein de tout, en fait. Bref, dans l'idée où lorsque l'on veut faire de la place à du nouveau, il faut lâcher de l'ancien. Enfin, il faut lâcher quelque chose. Pour faire entrer des nouvelles énergies, il faut libérer de l'espace. Donc, lorsqu'on libère de l'espace, notamment lorsqu'on fait le deuil de quelque chose, peut rentrer dans nos vies du nouveau, des nouvelles choses, des nouvelles énergies. Donc maintenant, on a vu ce que vous pouviez libérer, ce dont vous n'avez plus besoin, donc ce que vous pouvez libérer, ce qui peut vous aider à le libérer. Et maintenant, on regarde ce qui émerge une fois que vous avez libéré ça, fait de la place, laissé de l'espace, donc du vide. Qu'est-ce qui émerge pour vous ? Qui est déjà un peu en train d'émerger et qui va émerger sur le prochain cycle, puisque là, on est sur ce bilan fin de cycle qui forcément amorce un nouveau cycle. Chose qui se chevauche un petit peu dans le temps et les énergies, c'est jamais aussi radical que ça. Hein. Vous comprenez bien. Alors, ce qui émerge pour vous, les nouvelles énergies, ce à quoi ça laisse place, le chariot.
bah, on est vraiment dans des énergies très, très yang quand même, très solaires. Beaucoup de cartes qui vont là-dedans. Bon, on a l'énergie assez yin, mais qui est ce qu'on laisse derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout de féminin en nous, qu'on n'a plus de polarité yin. Ça veut dire que ce n'est plus notre dominante. On est dans l'équilibre et notamment on équilibre en sortant de l'action du chariot. Le chariot, il va dans le monde. C'est là aussi symboliquement, il va victorieux. Il avance dans le monde. Il prend des décisions parce qu'il y a toujours cette notion de dualité. Il avance dans le principe matriciel. Il avance dans le principe de dualité entre guillemets où il y a des directions différentes à prendre. À chaque instant, il y a des choix à faire, même des choix à chaque instant, on a le choix de réagir de telle ou telle façon ou de multiples façons face à une même situation, une même émotion, même interaction, même pensée intérieure, peu importe. On peut choisir qu'est-ce qu'on a envie de nourrir. Voilà, j'en parlais également dans des publications toujours sur le compte Facebook, sur cette notion de chariot et que je mettais aussi beaucoup en parallèle avec cette légende amérindienne des deux loups, symboliquement. Le loup bon, c'est pas aussi cloisonné, mais c'est juste pour donner une image là assez binaire, mais qui en fait est bien plus large que ça. Le loup de l'amour ou le loup de la peur. Et à la question lequel gagne dans ce conflit symbolique intérieur entre les deux, qui peut aussi être des conflits extérieurs, bien sûr, tout ce qui est intérieur est extérieur et vice versa. Donc lequel gagne? Eh ben, donc dans cette légende amérindienne, le grand-père, le sage, symboliquement répond à cette question de l'enfant qui lui était posée, donc lequel des deux nourrit, de ces deux loups intérieurs que l'on a en nous, eh bien le sage lui répond, eh bien celui que tu nourris, celui que tu alimentes. Donc c'est en ça que cette notion de choix cette année est très importante, de décision, et que j'appelle aussi positionnement, même si voilà, l'empereur nous parle beaucoup plus de positionnement, mais avec ça c'est le choix qui précède l'affirmation du positionnement. Donc dans ces choix, et avec le chariot, on est aussi dans ces choix de direction, mais là il y a un mouvement qui est déjà enclenché, on le voit avec le magicien, et il prend des décisions, il choisit d'aller dans telle direction ou celle-là, sachant qu'à tout moment on peut revisiter notre copie, entre guillemets, et choisir, faire d'autres choix. Ce sont des choix renouvelés de chaque instant, c'est ça le libre arbitre. Pour moi, c'est ça le libre arbitre, c'est notre pouvoir créateur de choisir ce qu'on décide. Les énergies, elles sont omniprésentes, elles sont multiples. Qu'est-ce qu'on décide d'empuissancer? Sur quelle ligne énergétique on a envie d'aller? Quelle sorte de vague on a envie de surfer symboliquement? On peut prendre plein d'images, voilà. Quelle direction? Et bah finalement, on en essaye une autre. Voilà, c'est renouvelé. Ça, je trouve que ça apporte beaucoup d'apaisement, de savoir que ce sont des choix renouvelés. On retire le côté fataliste, le côté... choisir c'est se priver, si j'ai fait ce choix-là, je peux plus jamais faire un autre choix. Non, c'est toujours renouvelé. Bien sûr qu'il y a aussi, il n'y a pas que nous, on vit dans un contexte multiple. Il y a aussi le choix des autres, il y a aussi les circonstances, il y a tout ça. Mais nous avons une très grande part de libre arbitre, une très grande part de comment je réagis, même aux situations extérieures qui semblent peut-être des fois s'imposer à moi, ou comment l'autre, et ça semble s'imposer à moi. Mais on a toujours un choix. Même là-dedans, on a un choix. C'est pas toujours évident à voir, mais voilà, on a ce choix et c'est ce que vous faites, puisque vous en êtes là maintenant. Vous êtes dans l'amoureux et l'invitation pour vraiment finir de se libérer du passé, de ce qui ne vous sert plus forcément dans le nouveau cycle, c'est le 1. Donc vous êtes dans du démarrage, vous êtes dans de l'action et notamment qui avance, qui va de l'avant. Et là, si pour vous, ça résonnera sur le côté professionnel, parce que c'est quand même assez présent, je trouve, dans ce tirage-là, au professionnel, ou déploiement d'une vocation, d'une mission d'âme, de se sentir plus à sa place. Hein, ça peut ne pas forcément prendre des pourtours de forme comment dire, de métier ou de rôle social ou d'action concrète, mais c'est de se sentir beaucoup plus à sa place. Et là, voilà, une fois qu'on se sent à sa place, ben, on va de l'avant dans la vie. C'est tout simple, oui et non, mais bon, ça en découle. Voilà pour vous ce que ce chariot m'évoque pas mal, voilà. Et voilà, si vous voulez aussi que ce soit sur l'énergie de l'amoureux ou du chariot,
vous pouvez retourner sur la page Facebook, enfin le compte Facebook, pardon, Paris Idolie de Clos, pour en lire davantage. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On a la justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de, voilà, de cet équilibrage, notamment de polarité. On est sur ce tirage lié aux énergies de la Lune, et pourtant, enfin, il n'y a pas de pourtant, c'est pas une opposition ce que je veux dire, mais on est sur la Lune et on parle beaucoup là du soleil, du chakra, du plexus solaire, on parle de ces énergies-là. Et avec la justice, voilà, pour moi, ça vient souligner ce que j'ai un petit peu évoqué, un peu en filigrane, un petit peu partout, cette idée de rééquilibrage de nos polarités intérieures et aussi de nos actions intérieures-extérieures, voilà, de toute cette alchimie intérieure, ce mariage intérieur entre nos énergies, voilà, qui s'opère avec la justice. Je pense que ça insiste, voilà, ça rajoute cette petite touche. Voilà pour ce tirage, et donc je vous le redis, si vous avez envie de vous faire un tirage plus personnalisé, vous pouvez le faire avec un jeu de cartes, et moi je serais vraiment ravie de voir vos retours. On peut en parler, on peut approfondir avec grand plaisir. Voilà, je vais vous tirer, si vous voulez, un message avec un oracle. L'oracle de la puissance de la Lune d'Isabelle Serre. Alors, comme on est sur... Bon, je ne vais pas tirer une carte, je vais vous lire des messages. Vous prendrez la partie qui vous intéresse. Donc, on est sur... donc, je vous le dis, je ne suis pas du tout astrologue, mais on est sur une pleine lune en Sagittaire. Donc, j'ai pris la carte de la pleine lune en Sagittaire et on va aller voir le message qui est rattaché. Alors, pleine lune. Tac, tac, Sagittaire. Alors, donc, donc là, c'est en trois domaines. Professionnel, sentimental et spirituel. Donc, les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Au niveau professionnel, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à être dans une énergie d'apprentissage. Complètement le magicien, le 1. Et l'énergie est aussi un peu jeune, donc qui découvre le monde des amoureux d'une certaine façon. Là, je fais des parenthèses, hein, vous avez compris dans ma lecture. Tu as peut-être déjà commencé un stage ou une formation. Tu es invité à compléter tes connaissances actuelles ou à aller vers un domaine complètement différent. Ouais, orientation, prise de direction, les choix qui sont là. Cette pleine lune te guide vers de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Tu vas découvrir de nouvelles choses et cela va te donner des bases solides pour construire un nouveau projet professionnel. Ces formations vont mettre en avant des capacités que tu avais laissées en sommeil en toi. Tu vas apprendre rapidement car tu es prêt et tu es motivé pour être dans le renouveau professionnel. Oui, on le voyait, après il y a le deuil là, à la fin de ce temps de... plus intérieur et là de ce déploiement, hein, qui passe par l'initiation, par le démarrage, de se former, c'est déjà le début. Hein. Alors, motivé à être dans le renouveau professionnel. Et bon, là vous avez choisi d'écouter la partie professionnelle, mais ça colle énormément, je trouve, à ce tirage. Accueille ce temps d'apprentissage qui va être très instructif pour tous les domaines de ta vie. Voilà ce qu'il en était pour le message de la pleine lune en Sagittaire pour ce qui est de votre domaine professionnel. Alors, je reprends puisque ça avait coupé au tout début de ma lecture, de l'interprétation de la carte de la pleine lune en Sagittaire pour vous au niveau de votre sphère sentimentale. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. La compréhension de l'autre, voilà, on en parlait beaucoup avec ces cartes-là, le dilemme de l'amoureux, entre guillemets. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te recentrer,
Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur que tu vas comprendre, et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Là, le 1, on parle de nouvelle façon. Et là, on parlait vraiment aussi de la perception. Enfin voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, pour moi, ça complète beaucoup. Et ce côté voir depuis son propre filtre, ce qui est tout à fait normal. On vit l'expérience depuis nous-mêmes, depuis l'intérieur de nous-mêmes et non pas depuis la colline de l'autre. Mais c'est toute une démarche justement pour essayer de sortir de seulement notre perception individuelle pour ensuite pouvoir essayer de concevoir les choses depuis un autre angle de vue et notamment éventuellement depuis l'angle de l'autre, même si on ne vit jamais les choses complètement depuis l'intérieur de la personne. Hein. Chacun vit, sa vérité, la vie depuis sa propre vérité. Mais on peut essayer de faire un effort un effort au départ, mais ensuite qui devient peut-être de plus en plus naturel au fur et à mesure du travail sur soi, de pouvoir considérer un autre point de vue, un autre angle sur une même situation, sur notamment la sentimentale, sur des mêmes événements dans un couple ou dans une vie sentimentale. On peut essayer voilà. Et en équilibrant nos polarités intérieures, naturellement, ça se fait aussi. Quand on équilibre les polarités, le féminin, le masculin, notamment blessés, et qu'on les guérit, et qu'en plus on revient à l'équilibre au centre, ce mariage alchimique dont je parlais, naturellement, c'est vraiment aussi la carte de l'amoureux. Hein. Pour moi, ça parle aussi de cette alchimie, ce mariage intérieur, pour pouvoir s'aimer soi-même et donc du coup être de vivre des relations plus en conscience, plus équilibrées, qui passent par le fait d'être capable de ne pas voir que depuis son point de vue notamment de son prisme d'analyse mentale, qui est utile, je le répète, mais aussi de pouvoir voir les choses depuis éventuellement le point de vue de l'autre, le point de vue des autres de façon plus large. Mais bon, là, comme on parlait de sentimental, le point de vue de l'autre. Voilà pour vous au niveau sentimental, si c'est parlant. Et donc, je vais terminer avec la dernier message de cette pleine lune en Sagittaire. Sur le domaine spirituel, votre cheminement d'âme, même votre développement personnel, individuel. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Là, je trouve qu'on a beaucoup, c'est avec le soleil aussi, mais cette énergie du magicien, il y va, est passionné par le champ des multiples et ça y va, on s'investit, on y va peut-être à fond. Il y a le côté passionné qui ressort. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Là, on travaille sur les valeurs, qui on est, nos compétences, nos atouts, nos faiblesses aussi, mais ça on a travaillé dessus, donc on peut essayer derrière. Et là, avec le magicien, on y va, on met les cartes sur la table, on met les ustensiles sur la table, ou symbolique au niveau spirituel, on met nos nouveaux atouts, nos nouvelles connaissances, nos nouveaux apports, outils, méthodes, et on élabore. Alors, tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Le magicien parle beaucoup d'énergétique, de magnétisme notamment. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette illustration. On voit entre ses mains, il manipule une sphère de lumière, de lumière je suppose, verte, pour moi qui représente le magnétisme, le pouvoir créateur au niveau de l'énergie. Et donc de notre pouvoir de la pensée, hein, l'énergie créative qui passe par là, par l'intention, qui prend forme notamment par nos pensées, dans tous les sens. Donc d'où l'intérêt de la qualité de nos pensées. Donc du potentiel énergétique, tu vas reconnecter avec des énergies positives, pardon. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi, car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Le soleil est très magnétique, il y a beaucoup d'énergie, et on a le monde, donc on a une grande expansion qui est là.
Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Les questions, on est avec cette énergie un peu de questionnement de l'amoureux. Le chariot, il a toujours des choix à faire, mais il les pose les choix, il choisit les directions. Il est plus tant dans l'étape d'hésitation. Voilà, juste un petit mot pour terminer, pour vous remercier d'avoir suivi ce tirage. Et donc si vous voulez suivre d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Pareidolie de Clos, ou alors en me demandant en contact, en ami sur Facebook, pareil, Pareidolie de Clos, Pareidolie au pluriel. Voilà, pour avoir aussi accès aux articles que je publie de temps en temps. Voilà, je vous souhaite une belle transition de cycle, de fin de cycle vers un nouveau cycle de vie personnelle, tout domaine confondu. Voilà, à très bientôt.